Le journal télévisé avec, entre autres, le tirage au sort des 16e de finale de Coupe d'Europe pour les handballeuses du HBCN, le plan de relance du gouvernement pour contrer le chômage chez les moins de 26 ans dans le Gard et la présentation du nouvel album de Roé et le nouvel épisode de l'Aglo au rythme du jazz. C'est une partie des titres développés avec vous ce soir, Christophe. Bonsoir. Bonsoir Patrick, bonsoir à toutes et à tous. Cela ne vous aura pas échappé. Depuis hier lundi, le vent souffle fort sur le pourtour méditerranéen. Aujourd'hui, dans le Gard, on a relevé des rafales allant de 100 à 110 km/h. Sur le littoral, entre Port-Camargue et Fos-sur-Mer, le vent était de force 7 à 8 et il atteignait la force 9 au large. Si les prévisions météorologiques annonçaient dans un premier temps une accalmie pour le début de soirée, il semble finalement que le vent faiblira principalement demain mercredi, en début d'après-midi, avec des rafales estimées de 50 à 60 km/h. Un vent qui devrait malgré tout rester également très très fort sur les côtes gardoises. Le gouvernement de François Fillon souhaite donner un coup de pouce afin de favoriser l'embauche des moins de 26 ans, embourbés dans la spirale du chômage, en hausse de 25% sur cette tranche d'âge sur le seul département du Gard. Afin d'inverser la tendance, le préfet Hugues Bouzige a présenté ce matin les mesures mises en place par l'État, notamment en termes de minimisation des coûts et d'allègement des charges. Un plan de relance pour l'emploi des jeunes qui s'appuie notamment sur un partenariat avec les régions et les collectivités locales, sans oublier les partenaires sociaux, les missions locales, ainsi que le pôle emploi. Toutes les explications dans ce sujet d'Olivier Michel. Fin août, ils étaient 7 861 jeunes de moins de 25 ans à la recherche d'un emploi sur le département, un chiffre en hausse de 23% par rapport à 2008. Afin de le faire baisser, l'État, qui avait lancé en juin dernier des mesures jeunes actifs, impose désormais aux préfets des objectifs chiffrés d'ici la fin de l'année. Nous avons une forte relance du gouvernement dans le domaine de la politique de l'emploi. Tous les préfets de région ont été réunis par Mme Lagarde, la ministre de l'économie, et par M. Vauquier, avec une exigence forte de résultats à court terme. Et par conséquent, le préfet de région nous a réunis à Montpellier et a demandé à chaque préfet de s'investir personnellement dans ces politiques, ce que nous faisions déjà jusqu'à maintenant, mais peut-être pas avec le même engagement et la même détermination. En résulte ce matin une réunion du service public pour l'emploi qui rassemble les partenaires sociaux, le pôle emploi, les missions locales ou les collectivités. Objectif, s'assurer de la détermination de chacun et faire connaître aux quelques 17 000 employeurs gardois et collectivités les mesures jeunes actifs telles que les contrats initiative emploi ou les contrats passerelles. Le CIE Jeunes, une mesure en direction des entreprises qui permet aux entreprises d'embaucher directement des jeunes avec une aide qui est une aide importante, puisque c'est 47% du SMIC brut pour un temps plein pour un jeune qui est embauché. Et puis le CAE qu'on appelle le CAE passerelle qui est destiné aux collectivités locales qui leur permet d'embaucher un jeune à un coût qui est très minime. L'État prend en charge la quasi-intégralité du coût. Et pendant ce CAE passerelle qui dure 12 mois, eh bien, elles doivent lui offrir une période d'immersion dans une entreprise privée où il pourra se familiariser avec un métier donc, et préparer sa sortie vers une entreprise. Pour l'heure, 134 contrats passerelles ont été signés sur les 369 escomptés et 119 contrats initiative emploi sur les 735. L'appel est donc lancé aux entreprises gardoises qui peuvent par ailleurs bénéficier d'autres aides telles que le zéro charge et 1 800 € pour l'embauche d'apprentis et entre 1 000 et 2 000 € pour l'embauche d'un contrat de professionnalisation. Christophe, des nouvelles de la Sodexo ou du côté de Marseille, ça sent aussi le poisson? Oui, alors ce matin, la presse quotidienne locale faisait état de plaintes qui auraient été déposées contre la Sodexo par des parents d'élèves de l'école Auguste Fauché, où 17 élèves avaient été hospitalisés à la suite d'une intoxication alimentaire. Vous vous en rappelez certainement, c'était en septembre dernier. La multinationale délégataire depuis la rentrée des cantines scolaires de la ville de Nîmes, qui ne fait décidément pas l'unanimité. En effet, à Marseille, un pique-nique a été organisé ce midi devant l'école du Cours Julien par les parents d'élèves qui entendent protester contre la qualité médiocre, selon eux, des repas servis à leurs enfants. Un boycott de la cantine scolaire également mis en place à l'école des Accoules afin d'influer sur la municipalité marseillaise qui doit renégocier dans quelques mois son contrat avec la Sodexo. La Chambre de commerce et d'industrie de Nîmes a peut-être trouvé une bonne solution pour insuffler une dynamique nouvelle au commerce de proximité.
Depuis une semaine maintenant, l'opération Commerce en Fête permet à quelques 400 commerçants de mieux diffuser leur savoir-faire auprès du grand public. Par le biais d'un jeu particulièrement intéressant pour les participants, la Fédé 30, la jeune fédération départementale des associations, compte bien faire changer les habitudes des consommateurs. Une opération qui s'achève et dont Alain Bellon nous rappelle les principes sur des images de Nicolas Pinchino. Le commerce en fête a débuté le 7 octobre. Des commerçants répartis sur 15 communes dans le Gard proposent des animations et font participer leurs clients à un grand jeu. Cette année, nous avons proposé une animation un petit peu particulière. Nous avons pris en photo donc des vitrines de commerce. Nous avons fait un pêle-mêle avec ces photos en découpant des petits morceaux de vitrines. Et donc, les gens doivent retrouver à qui appartiennent les vitrines. Sachant que quand même en bas, nous avons mis le nom des commerces, voilà, la liste des commerces. Les gens essayent de venir plus régulièrement quand il y a des jeux ou quand il y a des semaines comme ça un petit peu particulières. Sur le thème « Mon commerçant, mon environnement », le commerce en fête dure 10 jours. Toutes ces animations ont un objectif bien précis. L'objectif, c'est de faire la promotion des commerçants de proximité, donc dans plusieurs villes du département, organisées par la Fédé 30. Fédé 30, c'est l'association qui regroupe l'ensemble des associations de commerçants du Gard, soutenue par la Chambre de commerce d'Alès et la Chambre de commerce de Nîmes. C'est une grande action pour ramener les clients au centre-ville, pour mettre en avant les commerçants des centres-villes. Il n'y a pas de vie au centre-ville sans les commerçants. Et donc c'est une grande fête pendant une semaine. Jusqu'au 17 octobre, il y a un certain nombre d'animations dans 16 villes du département. Donc j'incite moi les gens à aller fréquenter les commerçants des centres-villes, jouer avec ces commerçants pour gagner ce gros lot, une voiture Peugeot, donc d'une toute neuve, magnifique, d'un rouge superbe. L'opération Le Commerce en Fête se clôturera le 17 octobre. Pour connaître les villes et les commerçants y participant, un site est à votre disposition. Le tirage du grand jeu sera réalisé le jeudi 5 novembre à la CCI de Nîmes. Voilà, c'était la fête et le commerce en fête à Bellegarde. Bellegarde qui est aussi en fête tout le week-end à venir encore, avec dès demain la journée des Bellegardais, petit déjeuner au pré et tout ce qui va bien après. Et vous serez présent, j'imagine. Si j'ai le temps, j'irai peut-être y faire un petit saut pour le déjeuner de midi. Oui. Allez, un mot sur le trafic ferroviaire avec de nombreuses perturbations ce mardi sur le secteur sud-est en raison d'une grève inopinée des contrôleurs en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Selon la direction de la SNCF, cet arrêt de travail immédiat et sans préavis a débuté à 16 h à la suite de sanctions prises à l'encontre de 2 contrôleurs de la région. La direction régionale qui souligne que le trafic des TER de toute la région PACA va s'en trouver très perturbé. En effet, plusieurs rames TGV ont également été supprimées en fin d'après-midi. Hier lundi, 5 représentants du Conseil supérieur de la magistrature ont fait une halte à Nîmes afin de rencontrer les acteurs locaux du monde judiciaire et recueillir leurs observations qui seront notamment compilées dans un rapport qui devrait être par la suite remis au ministre de la Justice. Une rencontre qui permet plus généralement de tisser des liens entre le Quai Branly, siège du Conseil supérieur de la magistrature, et les différents lieux où s'exprime l'autorité judiciaire. Les explications d'Alain Bellon. Le président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature. 5 membres sur les 16 qu'il en comprend étaient présents à Nîmes. Nous faisons le tour de France métropolitaine et des territoires d'outre-mer, d'ailleurs, des territoires et départements d'outre-mer, pour visiter au cours des 4 ans de notre mandat au Conseil supérieur l'intégralité des cours d'appel, l'intégralité des tribunaux de grande instance. Ce sont des missions d'information à double révolution, c'est-à-dire que nous venons informer nos collègues des conditions dans lesquelles nous travaillons, des critères sur lesquels nous nous fondons, des pratiques qui sont les nôtres, notamment en matière de nomination, c'est très important pour eux. Et puis nous venons recueillir et les magistrats, et des fonctionnaires, et des avocats, et des avoués, et des autorités politiques locales, du préfet, de tout renseignement nous servant à apprécier au plus exact les conditions dans lesquelles les gens de justice travaillent ici. Les changements dans le milieu de la justice amènent les magistrats et fonctionnaires à se poser des questions.
Il y a eu d'abord la carte judiciaire. Et elle a une expression dans votre région. Mais ces changements déstabilisent un peu et les magistrats et les fonctionnaires. On parle beaucoup aujourd'hui de la réforme de la procédure pénale, sur laquelle le président de la République avait commandé à M. Léger, un comité Léger, un travail de réflexion. Et par exemple, la suppression du juge d'instruction, il est bien évident que ces changements possibles, en tout cas envisagés, sont de nature à faire poser beaucoup de questions à nos collègues magistrats, et nous essayons en tout cas d'apporter à leurs questionnements les réponses les plus efficaces possibles. Toutes les informations recueillies par les membres du Conseil supérieur de la magistrature seront notifiées dans un rapport. Ce rapport est confidentiel, il est conservé au Conseil supérieur de la magistrature, mais il nous sert ensuite à l'exercice de l'intégralité de nos missions, c'est-à-dire d'une part à l'assistance du président de la République dans la garantie de l'indépendance de l'autorité judiciaire, c'est-à-dire que quand une question nous est posée, nous savons exactement dans quelles conditions elle l'est, dans l'exercice de nos prérogatives en matière de nomination de magistrats et, le cas échéant, dans l'exercice de l'action disciplinaire qui nous est également confiée par la Constitution. Cette mission administrative poursuit sa route vers Avignon. Et puis à la page des faits divers, on a appris de sources policières qu'un individu âgé de 25 ans qui avait été placé en garde à vue samedi soir à l'hôtel de police de Nîmes doit être déféré au parquet dans la soirée en vue d'une incarcération. Pris en flagrant délit de récidive, cet homme avait commis de nombreuses dégradations sur des véhicules de type Twingo afin de dérober du matériel se trouvant à l'intérieur des voitures. Si vous avez suivi notre journal hier soir, vous avez certainement découvert le clip du single Un baiser, tiré du dernier album de Roé, intitulé Madame, est disponible dans les bacs depuis hier. L'artiste, qui revendique de nombreuses influences avec une couleur musicale plus que jamais ancrée dans le Sud, espère bien que Madame va conquérir sa ville d'inspiration, Nîmes, mais aussi l'ensemble du public français. Sous le label de l'indépendance, Roé se lance dans un nouveau défi avec un spectacle amené à réchauffer les cœurs et les oreilles en cette période automnale. Accoudé au comptoir, c'est Nicolas Pinchino, l'ami des stars, qui nous ouvre les portes de l'univers musical de Roé. À Nîmes, elle trime pour des picholines. L'artiste nîmois Roé, après un concert de présentation au théâtre Christian Ligier en avril et un démarrage repoussé de quelques mois, sort enfin son nouvel album Madame. Un hommage à sa muse et au décor dans lequel celle-ci évolue, la ville de Nîmes. Un clin d'œil, une déclaration d'amour, il y a plusieurs choses qui se mélangent. En fait, je me suis rendu compte au début, je voulais parler à la ville. Je me suis rendu compte qu'en même temps, je parlais à la femme. Enfin, c'était assez bizarre, les deux se mélangeaient. Et puis, quand j'ai vraiment eu le projet de Madame, je me suis rendu compte que c'était de l'introduction. En fait, c'était le décor de l'histoire qui allait être racontée. Et donc j'ai eu envie de le tourner encore un petit peu différemment avec ce contexte social qu'est le nôtre où on trime pour des pitcholines. L'album est donc dans les bacs, à Nîmes bien sûr, mais pas seulement, c'est une sortie nationale. Il est disponible partout en France et également sur le net pour le téléchargement. Roé, qui depuis son départ de chez Warner Music à l'époque de Soledad, a fait le choix d'être libre. Pas de major, pas de label, mais cette liberté a un prix. C'est quasiment une par une qu'il devra convaincre les radios de prendre ses morceaux en playlist. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 40 000 façons d'être professionnel, il y en a qu'une. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, chaque musicien est une petite entreprise avec des employés, entre guillemets. Ça va des musiciens aux techniciens, aux attachés de presse. Je veux dire, on est quand même des 30-40 personnes à l'arrivée. Si t'as pas ça, c'est même pas la peine de commencer à travailler parce que malheureusement, on n'a aucune chance d'arriver jusqu'aux oreilles des gens. C'est la radio qui fait la pluie le beau temps. Donc, si les radios n'aiment pas ce disque, il faudra que je le jette. Non, ce ne sera pas la peine de le jeter, cet album. Madame renferme quelques perles. À Nîmes, qu'on adore, Un baiser, La chimie ou encore Ultima, des ballades romantiques et sulfureuses qui trouveront quelques oreilles à délecter. 34 muscles pour en baiser, pour se sentir en vie, baiser, pour lui dire merci, baiser. On en a très envie d'en baiser. D'un côté plus pratique, sachez que mercredi 28 octobre, Roé sera en showcase à la Fnac. Le 25 novembre, il présentera son album à la capitale, dans la salle prestigieuse de la Bellevilloise.
Et enfin, 2 projets de concerts sont déjà annoncés à New York et en Argentine pour la sortie internationale de l'album. Christophe, vous êtes sûr que c'était Nicolas Pencino qui interviewait Roé? Parce que j'avais l'impression que c'était Jean-Paul Gaultier avec ce magnifique polo de petit nageur. Il va certainement vous entendre, je pense. Vous croyez? Nicolas, hein, pas Jean-Paul. Ah, très bien. Écoutez, Nicolas, si tu nous regardes, on te salue. Allez, si vous n'avez jamais croisé de Torturose, il fallait incontestablement être présent du côté de Garon vendredi soir, où était donnée à la salle des fêtes une nouvelle représentation du festival L'Aglo au rythme du jazz. Sur scène, 7 musiciens, maîtres du chant et des instruments à vent, mais également experts en piano ou en percussion. Les Pink Turtles ont réchauffé l'ambiance avec un univers musical revisitant quelques grands classiques à la sauce swing, offrant aux oreilles une nouvelle écoute des airs les plus célèbres d'ACDC, Stevie Wonder ou encore des Bee Gees, un groupe que Nicolas Pencino vous propose de découvrir dans ce nouvel épisode du Journal du Festival. Merci d'être avec nous pour cet événement exceptionnel que constitue le retour sur le devant de la scène d'un des groupes les plus injustement oubliés, voire ignorés du grand public. Alors évidemment, vous allez reconnaître toute la musique que vous allez entendre maintenant, puisque des groupes mythiques en ont fait des tubes internationaux, des tubes qui ont fait le tour du monde. Mais ce soir, vous allez entendre pour la première fois les versions originales de ces grands succès de la pop musique, interprétés par leur créateur. Enfin, de retour sur scène, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Pink Turtles. Every move you make, every vow you break, every smile you fake, every claim you stake, I'll be watching you. On the highway to hell. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. We are the champions, we are the champions, no time for losers, 'cause we are the champions of the world. Love is all, love is all, love is all, can't you eat the cold? Quelqu'un nous a dit pourquoi vous ne joueriez pas des morceaux de pop en swing, ça serait marrant. Et on s'est pris au jeu et on a commencé à adapter des morceaux de pop un petit peu divers, à la manière de Louis Prima comme Just a Gigolo. Puis ensuite on a dérivé vers un peu plus large, du swing New Orleans, funky et tout ça. Bossa Nova aussi. J'ai plus d'appétit que Barack Obama. Je boirai tout le Nil si tu ne me retiens pas. Je boirai tout le Nil si tu ne me retiens pas. Alexandrie, Alexandrie, Alexandra, Alexandra. Dans le port d'Alexandrie, Alexandrie, Alexandrie, les bras de Nicolas. Alexandrie, Alexandra, yalla. Stéphane, je vous aime le gars. Il me semble que c'est un super festival vu la programmation. Non, en plus c'est assez éclectique et très divers et varié. Et puis le public est formidable, en plus la salle est pleine. Hey Jude, don't let it cry. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better, better, better. On aurait eu du mal à reconnaître quand même Highway to Hell d'ACDC. Mais pourquoi les Pink Turtles, Christophe? Les Torturoses. Oui, mais pourquoi?
Ah ben, c'est l'ami des stars qui devait poser la question, ce n'est pas moi. Vous avez vu qu'ils avaient de magnifiques cravates roses, mais... En tout cas, il ne s'est pas mis en avant là, sur ce sujet-là. Il a mis sa main en avant, mais en tout cas, il y a eu même pas à le haut du micro. Ouais, c'est même peut-être pas lui. Il y a eu il y a eu de belles reprises quand même, entre oui, Sting, ça devait être en tout cas très, très Queen, sympathique. Claude François à la fin, Dalida. Bolino. Non, c'était Bambino. Oui, mais il avait repris en publicité aussi. Excusez-moi, c'est une formation professionnelle, Christophe. C'est le côté commercial qui ressort, Patrick. Oui, c'est ça. Allez, on va se quitter sur une info sportive avec les filles, contre qui elles jouent. Exactement, le tirage au sort des 16e de finale de la Coupe d'Europe EHF de handball qui s'est déroulé ce midi. Les joueuses nîmoises du HBCN rencontreront leur homologue espagnol d'Elda Prestigio, un club situé dans la province d'Alicante, actuellement en tête du championnat de handball espagnol avec 5 victoires en 5 rencontres. Cette équipe est connue pour la solidité de son jeu et son efficacité devant les buts adverses. Le match aller se déroulera le samedi 31 octobre en Espagne. Pour le retour au Parnasse, les dirigeants du HBCN espèrent une forte mobilisation du public nîmois pour ce match retour, donc, qui se déroulera soit le samedi 7, soit le dimanche 8 novembre. On va regarder à nouveau la photo de l'équipe de handball de Elda Prestigio. Et Patrick, vous saurez que cette équipe, il y a quelques temps de cela, a rencontré des difficultés financières et ne trouvait pas de partenaire, et donc a posé nu pour convaincre, comme ça, hein. Voilà, pour trouver des annonceurs et pour sauver le club de Elda, qui fait partie des meilleurs clubs de handball féminin en Espagne. Écoute, si elles viennent jouer comme ça, Christophe, il faudra remettre la bulle sur les arènes pour accueillir le match de handball, parce que le Parnasse sera trop petit. Trop petit. Oui, oui. Puis qui sait, ça pourrait peut-être donner des idées aux joueuses du HBCN pour faire peut-être une... Pourquoi pas? La même initiative. En tout cas, ce serait une initiative de qualité parce qu'elles sont toutes très charmantes. Voilà pour l'actualité de ce mardi soir, Patrick. Oui, actualité très importante. Vous vous en doutiez. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci Christophe. À bientôt. Et bien sûr, ce soir, Croco Hebdo et un retour, entre autres, sur ce gros match contre l'Olympique de Marseille de Didier Deschamps. Avec un retour sur ce match, Nîmes Olympique de Marseille, Didier Deschamps en interview, bien évidemment, les meilleurs moments du match et puis un invité. Nous recevrons ce soir Nicolas Baillot et Ludovic Liron, juste avant la rencontre Nîmes-Marseille. C'est sur Télémiroir à 22h. Bien sûr. Merci Christophe. Merci Une super soirée à venir. Bonne soirée. À bientôt. Au revoir.